Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui tombent dans le même piège. Ils vont lancer leur activité, ils vont créer des offres, ils vont utiliser les réseaux sociaux et ils ont du mal à se démarquer parce qu'ils vont juste parler de technicité. Deviens visible. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ton histoire en une machine à vendre. Je suis Steve Zunpunu, storyteller, entrepreneur et fondateur de l'Académie Visible. Aujourd'hui, on va parler d'Apple et de leur souci du détail. Tu sais, ce souci du détail qui a fait le succès de cette marque. Jusqu'ici, tout va bien. Le monde de la technologie était un monde un peu opaque. Les ordinateurs étaient conçus par des ingénieurs pour des ingénieurs. L'ergonomie, le design, rien n'allait du tout et c'était pas du tout leur priorité. On se souvient de ces pubs de Dell où on lisait tout simplement les fonctionnalités techniques de l'ordinateur et cela fonctionnait. Il n'y avait pas de concurrence, du coup ça cartonnait. Voilà pourquoi ça marchait. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui tombent dans le même piège. Ils vont lancer leur activité, ils vont créer des offres, ils vont utiliser les réseaux sociaux et ils ont du mal à se démarquer parce qu'ils vont juste parler de technicité. Tu vois, tu vas parler de ce que tu fais, mais tu vas pas parler de pourquoi tu le fais, tu vas partir dans tes mots techniques et en fait, tu as perdu le consommateur. Et finalement, il s'étonne que cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il manque de cette âme redoutable qu'utilisent Apple et tous les plus grands de ce monde, en tout cas les personnes qui étaient toutes petites et qui sont devenues grandes. Cette force, c'est le storytelling. Le storytelling d'Apple, au-delà de la créativité, c'est le souci. Bref, que dis-je ? C'est l'obsession du détail. Steve Jobs, il a 10 ans. Il est dans sa maison et son père adoptif, qui est menuisier, décide de lui apprendre à construire une armoire. Mais il lui apprend une leçon capitale qui a changé la vie de Steve Jobs. Et cette leçon, elle a fait la renommée de Apple. Juste cette phrase. Quand tu fabriques une armoire, ce ne sont pas seulement les parties visibles qui comptent, même l'arrière, l'intérieur, même les parties cachées doivent être bien faites. Et ça va le marquer à jamais, notre Stevie Jobs. Il grandit avec cette idée que chaque détail compte, même ceux que les clients ne voient pas immédiatement. Et c'est ce principe qui va transformer Apple en une marque iconique. Steve Jobs grandit et rencontre un autre crack soucieux du détail avec la même philosophie que lui. Attention, spoiler alert, je ne te dis pas que c'est le souci du détail qui fait la réussite. C'est propre à Apple. Bref, la façon de communiquer et de transmettre ce détail a été la clé du storytelling de Apple. Quand Apple se lance, Steve Jobs, lui, il applique cette philosophie à tout. Le branding. Chaque produit Apple doit être une œuvre d'art. L'expérience utilisateur doit être fluide, instinctive et le packaging doit créer une émotion mémorable. Le simple fait d'utiliser un produit Apple doit être une vraie expérience mémorable et c'est là que tu dois faire le parallèle avec ton business. Si tu es entrepreneur ou en reconversion, demande-toi ceci. Quel est le détail que je néglige et qui m'empêche d'être visible ? Est-ce que mon storytelling, il est aussi puissant que mon produit et comment je vais faire pour faire ressentir une émotion à mes futurs clients. Parce que tu vois, la visibilité, c'était pas de la chance. La visibilité, ça part du storytelling. La visibilité, ça part de l'histoire que tu vas raconter aux personnes qui vont acheter ton produit ou ton service. Et Steve Jobs, il n'était pas le seul dans la quête du détail. À ses côtés, il y avait un autre perfectionniste qui s'appelle Steve Wozniak. J'espère que je l'ai bien prononcé. Là où Jobs était obsédé par l'apparence et l'expérience utilisateur, Wozniak, lui, était un ingénieur pur et dur, un génie du hardware. T'as kiffé la prononciation de Wozniak ou pas ? Tu me le diras ou en commentaire ou sur mes différentes plateformes. J'ai bien envie d'avoir ton avis. Bref, on se perd pas. Du coup, Steve Wozniak, lui, il voulait des circuits électroniques parfaits, optimisés, sans aucun composant inutile. Il voulait des machines puissantes, accessibles et techniquement irréprochables. Donc les deux, ils avaient un souci du détail, mais pas sur les mêmes aspects. Et c'est cette complémentarité qui a fait le succès d'Apple. Dans ton business, qui est ton Jobs et qui est ton Wozniak ? C'est la clé. Et si tu es seul, tu dois trouver un freelance, un partenaire, un coach, bref, un consultant dans une de ces deux parties, voire les deux. Qui est mon Jobs ? Qui est mon Wozniak ? Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu es le stratège du storytelling ou est-ce que tu es l'expert du produit ? Si tu vends un produit ou un service, ne te limite pas à la fonctionnalité. Propose la transformation qu'auront les gens. Par exemple, si j'étais coach en musique, je ne vendrais pas une heure de coaching, mais je vendrais une voix qui peine à se faire entendre. Si j'étais influenceur, je ne vendrais pas des informations à ma communauté, mais une prise de conscience. Si j'avais une marque de vêtements, je ne vendrais pas juste des fringues, je vendrais une identité, une appartenance, une confiance, un mode de vie, un respect, une appartenance à une idole. J'en sais rien en fait. Tu vois la différence entre vendre un produit, vendre un service et vendre une émotion, une communication, une transformation. Regarde la communication d'Apple. Jamais ne te parleront de processeur, jamais ne te parleront de chiffres techniques en premier. Ils vont juste te parler de ce que tu allais ressentir, de comment ta vie allait être améliorée. Ils vendent la vie des Steve, la créativité. I'm changing. Guys, I gotta go. My Mac. The presentation. Yeah, boy! Easy money! Good morning. I think someone accidentally took my Mac, which I really need for a really important meeting. So we're gonna follow them and get it back. So follow this. Go! Go, go, go! Et ça fonctionne. Apple a transformé un simple smartphone en un objet de désir. Apple a créé une communauté ultra fidèle autour d'une marque. Apple a imposé un standard juste en racontant une histoire qui résonne avec ses clients. Et toi, quelle est l'histoire que tu racontes pour donner envie à ton audience
d'acheter chez toi. Si tu veux éviter les erreurs de base et gagner du temps dans ton business, applique ces 3 principes d'Apple. 1. Raconte ton histoire ou celle de ton business. Ne te perds pas dans les détails techniques, tu vas perdre le monde. Vends ta transformation. 2. Travaille chaque détail de ton branding. De ton site internet à ton storytelling, tout doit être cohérent. Ne te contente pas de vendre, crée une expérience. Fais en sorte que chaque interaction avec ta marque soit mémorable. Tes clients n'achètent pas un produit, ils achètent une émotion. Et 3. Ton storytelling est ton meilleur outil de vente. Et toi, si on reprend ton business depuis le chatbot, quel serait ton storytelling? Quoi tu me parles, Steve? Chatbot, chapeau, début, chatbot. T'as capté? Bref, si on reprend ton histoire depuis le chatbot, quel serait ton storytelling? Ça sera tout pour aujourd'hui dans Deviens Visible, le podcast qui t'aide à transformer ton histoire en une machine à vendre. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi et partage-le autour de toi. Et surtout, ne lâche rien. Je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et d'ici là, chaps go! Deviens visible maintenant.